la situation atteint un point de non-retour. Sia ne cesse de se moquer de Serre, traitant ses paroles de vaines, sous le regard du capitaine Glouton et de l'officier roux. Cette humiliation fait basculer Serre. Son visage se tord sous l'effet d'une rage incontrôlable. Incapable de contenir sa colère, Sire leur hurle de se taire et charge. Une aura d'un violet sombre le suit. Il assène un coup de poing dévastateur au groupe, hurlant de les tuer. Sia, sous le choc, reste figée, totalement prise au dépourvu par cette attaque soudaine. Le groupe est contraint de réagir instantanément. Le capitaine Glouton et l'officier roux parviennent de justesse à parer le coup. Sire ne s'arrête pas. Il les foudroie du regard, concentrant toute sa haine sur eux trois. Il déchaîne une rafale d'attaques frénétiques, leur criant de fuir. Coup après coup, le capitaine et l'officier sont forcés de bloquer les coups puissants, luttant pour tenir bon. Le combat se transforme en un gigantesque affrontement d'énergie dans les airs. Cela crée des ondes de choc qui laissent les spectateurs en contrebas, y compris Tang Dunant, stupéfaits. Prenant conscience du danger, les guerriers de niveau 11 et 12 alentours perdent toute envie de combattre. Paniqués, ils prennent la fuite, se dispersant de toutes parts. Au milieu du chaos, Tang Dunant demande nerveusement à Seiya s'ils doivent se battre ou fuir. Seiya hésite, l'air anxieux. Soudain, le visage de Tang Dunant se crispe de confusion et de peur lorsqu'il remarque autre chose. La panique se propage complètement lorsqu'une personne hurle que des bêtes extraterrestres de haut niveau sont partout. Les autres recrues s'enfuient à toutes jambes, terrorisés. Seiya est paralysé par le choc. Ses yeux s'écarquillent tandis qu'il assiste, impuissant, au cauchemar qui se déroule sous ses yeux. Du vide violet de l'espace, un mélange terrifiant de monstres commence à émerger. Des visages squelettiques, des créatures semblables à des chauves-souris et des démons cornus apparaissent un à un, déchirant la réalité. Un serpent gigantesque à plusieurs têtes domine les lieux. D'innombrables créatures extraterrestres déferlent de toutes parts, formant une marée noire et dense qui recouvre entièrement le ciel. Seiya, debout près de l'homme de pierre, Tondin, et une autre recrue tremble de terreur. Il hurle, exigeant de savoir ce qui se passe. Alors que le groupe réalise qu'il est piégé, l'ampleur colossale de l'invasion se révèle. Des centaines d'auras puissantes emplissent l'espace. Des dragons géants, des insectes volants et d'énormes monstres flottent dans le vide, surpassant largement en nombre le petit groupe d'humains. Les bêtes gigantesques observent les recrues de haut, leurs yeux maléfiques et luisants les encerclant complètement. Les recrues perdent tout espoir. Les guerriers lèvent les yeux, le visage pâle et ruisselant de sueur, murmurant que tout est fini. Même les guides sont sous le choc. Le capitaine Glouton regarde autour de lui, confus, incapable de comprendre comment une armée aussi immense a pu apparaître. L'officier aux cheveux roux observe, le regard tendu et inquiet. Le sire possédé profite de leur stupeur. Riant d'un rire dément, il les traite d'imbéciles pour avoir cru pouvoir s'échapper, leur rappelant que cet espace lui appartient et elle lance une attaque aérienne massive, frappant le capitaine et l'officier avec une force colossale. L'impact est brutal. Le capitaine, d'une gourmandise insatiable, hurle de douleur tandis que ses lunettes se brisent et qu'il est projeté en arrière, maudissant la situation. Malgré l'issue fatale, l'officier aux cheveux roux refuse de se rendre. Une énergie bleue l'entoure tandis qu'elle fixe l'ennemi du regard, traitant Sire d'obstiné et se préparant à riposter. Cependant, les recrues restantes sont paralysées par la peur. Elles comprennent avec un profond désespoir que si combattre si était déjà difficile, affronter cette armée infinie de bêtes de haut niveau rend la survie impossible. Sire flotte triomphalement devant son armée colossale, flanquée d'un dragon violet géant, d'un démon cornu et de monstres insectoïdes. Cette armée est assez puissante pour détruire un secteur stellaire des millions de fois. Il ne reste aux recrues qu'une seule pensée terrifiante, il n'y a absolument aucune issue. Sire se tient dans le vide, entouré de son aura sombre, et offre aux recrues terrifiées un dernier choix. Avec un sourire sinistre, il leur annonce qu'ils ont deux options, le rejoindre ou mourir. Il serre le poing et les fixe d'un regard d'une cruauté intense. La menace d'une mort immédiate paralyse les recrues, y compris le guerrier chauve et ses compagnons, d'une terreur absolue. Le silence est rompu par une main tremblante qui se lève de la foule. Elle appartient à un homme en costume, Karl, guerrier de niveau 11. Transpirant nerveusement, Karl balbutie qu'il est prêt à rejoindre Sire pour se sauver. Soudain, une force le projette dans les airs et il est emporté par le vide vers l'ennemi. Sire le rattrape d'un geste accueillant et se penche vers son visage. Avec un sourire tordu, il promet à Karl qu'il ne regrettera pas sa décision et assure à l'homme terrifié qu'il est désormais en sécurité.
Se soumettant entièrement à son nouveau maître, Karl incline profondément la tête et remercie Seigneur S de sa clémence. Son visage trahit son état mental. Un léger regret subsiste, vite balayé par un sourire de soulagement fou. Heureux d'avoir survécu au désastre. Voyant que la reddition apporte la sécurité, le moral des autres recrues s'effondre instantanément. Désespérés de survivre, ils lèvent les mains et crient les uns sur les autres, suppliant de rejoindre leur maître. Seiya, une cigarette au coin des lèvres, regarde autour de lui, complètement abasourdi. Il n'en revient pas de la rapidité avec laquelle tout le monde abandonne. Pendant ce temps, Luan, silencieux au milieu de la foule, observe la reddition massive d'un regard froid. Il médite sur la faiblesse de la nature humaine. Sous la pression de la vie ou de la mort, la dignité et les principes passent au second plan, car aucun cultivateur qui a tant travaillé pour le pouvoir ne souhaite mourir facilement. La situation s'aggrave rapidement à mesure que d'autres recrues choisissent de se rendre. La tension du côté ennemi disparaît étrangement, remplacée par les rires et les bavardages joyeux des traîtres avec le chef possédé. Karl, le premier à se rendre, flatte Serre avec un sourire effronté et elle espère que le Seigneur S prendra bien soin d'eux à l'avenir, et Serre lui répond par un sourire satisfait. Lu Shang observe ce spectacle pathétique avec calme. Il pense qu'une fois qu'on a fait un choix, même honteux comme la trahison, on invente naturellement d'innombrables raisons pour se justifier et se sentir mieux. Il analyse leurs motivations. La plupart des guerriers connaissent leurs limites. Pour un génie moyen, maîtriser 2 ou 3 règles au niveau 12 représente l'apogée. Atteindre le niveau 13 leur paraît un rêve inaccessible. Lu Shang en conclut que c'est ce désespoir, ce manque de confiance en leur propre potentiel, qui les a poussés à risquer leur chance sur ce champ de bataille. Se tournant vers les 2 seules personnes qui restent à ses côtés. Lu Shang sourit et demande à Tang Dan et Seiya ce qu'ils comptent faire dans cette situation désespérée. Seiya, malgré la sueur et la fumée nerveuse qui le recouvrent, donne une réponse étonnamment ferme. Il déclare vouloir attendre les renforts, Seigneur Ishida, affirmant que trahir les siens est le pire crime imaginable. Son expression se fait grave lorsqu'il ajoute une raison pratique à sa loyauté. Il explique que si d'autres lieux permettent la négociation, être pris en flagrant délit de trahison sur le champ de bataille du ciel différent garantit une exécution immédiate et sans pitié. Tang Dan confie à Luan que la trahison condamnerait sa famille et ses descendants, les couvrant de honte pour des générations. Il refuse de leur infliger un tel fardeau. Il préfère attendre les secours plutôt que de trahir l'humanité. Touché par cette réponse logique et honorable, Lu Shang regarde Tang Dan avec un sourire sincère et approbateur. Non loin de là, le capitaine Glouton remarque que le petit groupe de Lu Shang refuse de bouger. Un soulagement se lit sur son visage blessé lorsqu'il réalise qu'il n'a pas été complètement abandonné. Saisissant cette victoire morale, le capitaine Glouton hurle sur Sire. Il désigne fièrement Lu Shang et ses compagnons du doigt, raillant la bête et lui faisant comprendre que tout le monde n'est pas un lâche craignant la mort, prouvant ainsi que certains humains ont encore du courage. Un sourire démoniaque étirant son visage, le sire possédé se moque des survivants, leur demandant s'ils croient encore que leur seigneur viendra les sauver. Le capitaine Glouton et l'officier roux le regardent, partagés entre confusion et colère, exigeant des explications. Le sire, arrogant, se dresse devant ses nouveaux disciples, ricanant que pour un expert de niveau 13, la distance n'a aucune importance et que les secours auraient déjà dû arriver. Il écarte les bras, libérant une énergie sombre tourbillonnante, et révèle une vérité terrifiante, le grand seigneur de l'oubli a déjà effacé le souvenir de leur mission de sauvetage de la mémoire de Lord Ishidao. Le sire éclate d'un rire dément, leur annonçant que les renforts qu'ils implorent sont probablement en train de siroter du thé à la base, ignorant tout de leur existence. Il ne reste donc plus que ces fous à attendre un sauveur qui ne viendra jamais. Cette révélation est un choc pour les guides. Le capitaine Glouton hurle d'incrédulité tandis que l'officier aux cheveux rouges hurle de frustration. Leur espoir s'effondre. À leur côté, la détermination de Seiya commence à flancher. Il se tourne vers Lu Shang, le regard terrifié, lui demandant si leur sort est définitivement scellé et le suppliant de lui dire ce qu'ils doivent faire. Cependant, Seiya s'arrête un instant en observant Lu Shang. Il remarque que malgré la nouvelle désespérée, Lu Shang conserve son calme habituel. Cela amène Seiya à se demander si cet homme mystérieux a encore une solution. Mais la panique les envahit de nouveau. Seiya et Tang Dan s'étreignent, pleurant à chaudes larmes, se lamentant que sans Ishidao, ils sont condamnés à mourir sur le champ. Lu Shang interrompt leur lamentation par une sévère réprimande. Il leur demande s'ils croient vraiment tout ce que l'ennemi leur raconte comme de petits agneaux obéissants.
Les mains dans les poches, il démolit calmement le mensonge de Cyr. Il explique que pour effacer facilement la mémoire d'un expert de niveau 13 comme Li Dao, il faudrait quelqu'un d'encore plus puissant, au moins une entité de niveau 14. D'un air calme et logique, Lu Shang les invite à réfléchir posément. Un expert de niveau 14 a-t-il vraiment une raison d'agir personnellement contre un petit groupe insignifiant comme le leur? Fin de la vidéo. Si vous souhaitez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.